C'est parti. Bon. On démarre? Vas-y. Oui, super. Alors ben, ce soir, on va pas, comme j'ai dit, on va pas continuer dans notre sefer. J'ai voulu faire un petit chiour, on va dire, à part, entre parenthèses, sur l'inyan de la simcha. Et sur un inyan très particulier, sur lequel Rabbi Nachman insistait énormément. C'est sur le fait de se forcer à être joyeux. Alors, il raconte un maasé, ce n'est pas une histoire. Soyons joyeux. Exactement. Elle va répondre direct. Oui, t'as le téléphone. Joyeux. Tu tournes dans nous le téléphone. C'est qui, Charles? Rabbi Nachman insistait sur le fait que si on ne sent pas qu'on a à l'intérieur de soi de la simcha, si on sent que c'est difficile, on passe une période difficile, où on est de nature pas forcément très joyeux, alors il y a un inyan de se forcer à être joyeux. Alors comment on se force? Eh bien, c'est un travail de l'intérieur. Ça peut se faire de plusieurs manières. Se forcer, ça peut être sourire. Vous savez que, comment on dit un sourire en hébreu? Chiyur. Chiyur, c'est Chai et Kavav, 26, le nom d'Hachem. Yudke Vavke. C'est-à-dire qu'avec le sourire, on fait vivre Akadosh Baruch Hu. On rend vivant Akadosh Baruch Hu. Le chiyur, c'est un sourire, c'est rien, mais le fait de sourire, d'accrocher un sourire à son visage, même si on n'a pas envie de sourire, ça génère à l'intérieur du corps, et c'est extraordinaire, ça génère à l'intérieur du corps une maréchet d'énergie positive, de simcha, de roar positif à l'intérieur de nous, malgré nous. C'est-à-dire que quand on sent qu'on n'est pas, voilà, on sort comme ça. À part ça, il parlait du fait de faire des blagues. Ce qu'on appelle Milad Ishtuta, on appelle ça en araméen Milad Ishtuta ou Milad Ibdichuta. Rabbi Nachman, il appelait ça, voilà, faire des blagues, dire des choses rigolotes, pas forcément rapport avec la Gdusha. D'accord? Des blagues, des choses, des jeux de mots, beaucoup de Tanaïm commençaient leur shiur par des petites blagues, des jeux de mots, des histoires drôles. Et des choses simples, c'est-à-dire que pas besoin d'aller chercher une blague à travers une discussion dans la Gemara. Vraiment des choses de la vie, des choses rigolotes. Le Rav Ganinsky, il raconte souvent, Zecher Tzadik Livracha, qui est niftar la même année que Rav Ovadia Yosef, il racontait toujours des blagues à son sujet parce qu'il était très 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 petit de taille. Alors quand Ganinsky, et il était vraiment petit, il faisait à peine 1m40. Et il disait, faites attention, si vous trouvez un chapeau par terre, ne l'écrasez pas, peut-être je suis en dessous. Et il racontait aussi que, il dit un jour, je me suis réveillée, et j'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, j'ai grandi, Hachem a fait un miracle, j'ai grandi, mes pieds ils dépassent du lit. Alors ma femme, elle est venue, elle me dit, non, tu t'es mis dans l'autre sens. Et même il racontait sur lui, il avait un humour extraordinaire. Voilà. Ça, c'est une illustration de ce qu'on appelle Milad Ishtuta, des mots rigolos. Et il y a aussi le fait de... Un truc toujours commencer par Ouais. C'est vrai. capter aussi l'attention de la personne. Non, même, il y a beaucoup de rabbinim, même dans leur cours. Tu prends le Rav Shechetri, tu prends le Rav Finger, tu prends le Rav Lasri. Ils ont toujours des blagues, toujours racontent des blagues. Parce que, et pourtant, c'est des blagues, des choses simples, des disputes hommes et femmes, des choses de la vie. Il n'y a rien de forcément profond dedans. Mais le inyan de se forcer à être joyeux, de faire comme si je suis joyeux, c'est-à-dire déjà de ne pas montrer son tsar, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nachman, il illustre par un très beau machal que je vais vous raconter. Maaseh be'ani echad, c'est l'histoire d'un pauvre, chez Itparnes Atzmo Mechafiratit Limko. Et en fait, il gagnait sa vie en creusant dans la boue, essayant de trouver des choses, ce qu'il trouvait, il vendait. Ba'amachad, Chafartit, Umatsa ba'makom shechafar even tov shaya shavyo hon rav meod. Enfin, un jour, il était en train de creuser et il a trouvé une pierre qui avait beaucoup de valeur. Le Loyada Shavio, il ne connaissait pas sa valeur. Valach le Ouman, il est parti chez un professionnel, un artisan. Chez Yamid Ota Beshivio, Ve'analosh Ein Bezer Amdina Shuchal Leshalem Shavio. Il a dit, ah, c'est extraordinaire cette valeur, mais il n'y a personne dans le pays où on habite là, personne qui peut te payer la valeur de cette pierre. Et c'est-à-dire que ça, les London, tu dois voyager jusqu'à Londres, les Ir Amelouchan, la ville là-bas, la capitale.
Aval Loya Ani, il était pauvre, Loya Kesef Issa, il n'avait pas d'argent pour voyager. Ve'alach ou Machar Kol Acharlo, il a vendu tout ce qu'il avait. Ve'alach mi Baït le Baït, Bishvil Amdarot, il est parti de maison en maison pour demander de la générosité, demander la tzedaka. Ad Sheispi Lolissa Ad Hayav, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment pour voyager jusqu'à la mer. Ve'ratza la alot à la sfina, il a voulu monter dans le bateau. Ve'lo hayalo marot, il n'avait pas une pièce. Ve'alach, la capitaine, il est parti voir le capitaine, ce qu'on appelle le Rav Chovet. Ve'er'a lo Margaliot, et il lui a fait voir la pierre précieuse. Ve'la kachoto techef à capitaine dans la sfina, bechavod, gadol. Il a pris, là, le capitaine, il a vu cette pierre, il a dit, regarde ce que je transporte. Il a dit, oulala, monte, bien sûr. Il dit, oulala, quelqu'un qui transporte une pierre de cette valeur, c'est forcément quelqu'un d'important. Va Marlo, à tabatoire, gadol, c'est sûr que tu es quelqu'un de grand. Venatan lo cheder miuchad, il a donné une chambre particulière. Machlaka rishona en première classe, becholata anogim, et avec tous les plaisirs. Keachad manigidim agdolim, comme si c'était un des grands de ce monde. Ve'acheder shelo hayalo chalon et tochayam. Et dans sa chambre, il y avait une fenêtre. Les tochayam, donc donné sur la mer. Ve'ouaya tamir mit alem sameach nafsho, et il était toujours en train de réjouir son âme, imaya à l'homme avec ce fameux diamant. Il l'amenait comme ça, il le regardait. Et principalement au moment du repas. Et il disait, par la joie et l'ouverture du cœur, Tov, c'est bon pour nous. Ou refoua, c'est une refoua, que la nourriture se digère facilement. Ou pas, et une fois, il était assis en train de manger. Le diamant était posé sur la table, et qu'est-ce qui s'est passé? Il était posé à la table, et après avoir mangé, ce Ani, il s'est endormi. Le Mesharet, il est venu, il est venu pour débarrasser la table, il a ramassé la nappe, il n'a pas fait attention au diamant, et il a été secoué tout dans la mer. Donc chez Kitz Me'achena, Levin Kolze, quand il s'est réveillé et qu'il a vu tout ça, Hayal Otsar Gadol, il a eu un tsar immense. Kim'at she'atsa me'ada'at, il allait presque devenir fou. Ou Mayase, qu'est-ce que je vais faire? Va capitaine ou Gazlan chez Arogoto, le capitaine, il va le prendre pour un voleur, il va le tuer. Ad Mechir Nesiat Asfina, parce qu'il n'arrive même pas, il ne pouvait même pas payer le voyage dans la Sfina. Alken, pour cela, Asa et Atzmo Samer. Asa et Atzmo Samer. Il a fait comme s'il était joyeux. Keilou Lokaraklou. C'est comme s'il a fait comme si. Asa et Atzmo. Keilou Loyada. Comme si il ne savait pas. Rien ne s'était passé. Le derech capitaine Aya Bechoyom et Daberito. Et le capitaine, il avait l'habitude tous les jours de parler avec lui, et Zéchaot, plusieurs heures. Et il est venu ce jour-là. Et avec lui, il a fait comme s'il était super, super joyeux. À tel point qu'il n'a pas vu en lui un changement. Il faut comprendre que, non seulement il avait perdu, il risquait de se faire virer du bateau, mais à part ça, il avait tout vendu pour payer ce voyage, pour aller récupérer l'argent. Donc il n'avait plus rien là-bas et plus le diamant. C'est-à-dire que, imaginez-vous le travail qu'il a dû faire pour non seulement ne pas s'angoisser pour l'avenir, mais être joyeux. Enfin, faire comme si dans j'ai plus rien, je ne sais pas à quoi je vais vivre, je vais finir le voyage de la Sfida, je ne sais pas comment je vais payer. Et j'ai plus rien, et même si je retourne, j'ai plus rien. Et j'ai même pas de quoi rentrer chez moi, Berlin. Mais quand même, il a dit, je vais faire comme si de rien n'était. Amarlo, le capitaine lui a dit, moi je sais que tu es quelqu'un de chacham v'yesharlev, avec le cœur droit. J'ai besoin d'acheter une grande quantité de voix, de marchandises. L'imkor belondon pour la vendre à Londres. Je pourrais faire un grand gain dessus. Mais je crains, chez l'Oyomro, Shani Gonev Meotsar Ameler, j'ai peur qu'ils disent que je suis un voleur du trésor du roi parce qu'ils ne me connaissent pas là-bas. Donc je vais faire l'acquisition sur ton nom à toi. Toi, tu as l'air d'être quelqu'un de Chacham, de Gadol. Quand il a vu arriver, il a vu que c'était un homme grand. Je vais faire le kinyan à ton nom à toi. Vania Shalem Lecha Bemeitav, et je te paierai très très bien.
Beoutav Beinav, Beasuken. Ça lui a plu, il a dit ok, d'accord, ça marche, on va faire comme ça. Techef Kshebaou les London. Et dès l'instant où ils sont arrivés à Londres, mettent à capitaine, le capitaine il est mort subitement. Venishar Akol et Tselziaïch. Et tout est resté entre les mains de cet homme-là. Vaya Kefel Kiflaim et Ashivion chez la diamant. Et c'était plusieurs fois le montant, la valeur du diamant. Ça, c'est la fin de l'histoire. Vessiyem Rabbeinu. Et Nachman, il termine en disant que chez Hadiamant lo haya shelo. Le diamant, il ne lui appartenait pas. Il n'était pas pour lui. Vehareaya, Geneva dimeno. Et la preuve en est, c'est qu'il l'a perdu. Vehadvoa haya shelo. Par contre, la marchandise, elle lui appartenait. Vehareaya, Shenishar etzlo. Et la preuve, c'est qu'elle est restée chez lui. Vecholma sheigia leinyano ura ki echezik ma'amad. Et tout ce qu'il a pu obtenir de cette histoire, c'est juste parce que echezik ma'amad. Il a tenu le coup. Il a tenu le coup. Il a dit là, j'ai deux options. Ou je m'effondre, parce que Béhémet, il y avait de quoi. Personne n'aurait jeté la pierre, ni le diamant, s'il n'avait pas tenu le coup. Ou alors, je fais comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé. Très dur. Il y a une histoire comme ça. Bien sûr, c'est dur, mais le principe, c'est quoi? Non, on ne doit pas regarder la difficulté. La Mishnah a dit « Ezeu chacham mavo et anolad ». La personne chacham, elle vient ce qui va advenir. Ce Ani-là, il a dit de toute façon, j'ai a priori plus aucune chance de m'en sortir. Mais si je continue à faire comme si j'étais l'homme d'avant, alors, Kelou, la vie elle continue comme si de rien n'était. Hachem lui a dit, ah, t'es capable de montrer que... Echizik Mahamad, ça veut dire quoi? Il a montré son bitachon de Hachem, tout simplement. Il a dit, de toute façon, qu'est-ce que je vais perdre? Et la marchandise, j'ai pas su. Comme il a mis tout à son nom, il a dit, le Kenyan, je vais le faire à ton nom. Il a dit, d'accord, ils ont fait comme ça. Donc, en fait, il avait des contrats que la marchandise lui appartenait. Tout lui a appartenu. Il a pu revendre, il a gagné beaucoup plus que la valeur du diamant. Et cette histoire vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire parce que tous les liens de la simcha, on croit toujours que la simcha, c'est une conséquence de quelque chose. Ah, comme j'ai eu un enfant, alors je suis heureux. Ah, comme je viens d'acheter une maison, alors je viens de me marier, je suis heureux. Mais il ne faut pas oublier que la simcha, c'est une mitzvah en soi. C'est une mitzvah en soi. C'est-à-dire que normalement, du simple fait d'être en vie, tous les jours, on doit être bessimcha. Respirer, être en vie. Marcher, voir. Tout ça déjà, c'est quelque chose qui doit nous donner déjà une troucha de simcha gdola. Et à part ça, il y a marqué que si un juif, il marche dans la rue, ou il montre un visage de quelqu'un qui n'est pas saméa, il y a marqué, il fait chilul Hashem chaque seconde. Chaque seconde, c'est un chilul Hashem. Pourquoi? Parce que si quelqu'un passe, le voit avec son kissou, j'avais dire, c'est ça, les juifs sont toujours tristes. Voilà, les juifs sont toujours tristes. Et quand on parle du Ham Israël, de qui on parle? On parle d'Akadosh Baruch Hu. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on parle d'Am Israël, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est très intéressant parce que, est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui est triste? Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui est inquiet? Un bébé qui boude, un bébé qui fait une dépression nerveuse. Qui va avoir Pourtant, de toute façon. Moi j'avais vu un bébé qui était des fois anorexique. Il y a des bébés qui Il ne mangeait pas, anorexique. Un bébé qui ne laisse pas mourir de faim. Ouais, moi aussi. J'ai entendu un bébé qui ne se laisse jamais mourir de faim. Voilà, le médecin il te dit tout le temps, il ne te laisse pas mourir. Est-ce que vous avez déjà vu un squelette? Vous avez déjà vu un squelette? En vrai, un squelette, c'est hyper souriant. Regardez le visage d'un squelette. On voit toute sa dentition, on a toujours l'impression qu'il est en train de sourire, le squelette. Ouais, c'est grave. D'accord? Qu'est-ce qui vient couvrir ce sourire? C'est la matière. C'est la matière. C'est la matière. Je voudrais profiter, je voudrais écouter le cours. Mais souris. Elle va sourire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis désolée. Attends, maman. Caro. Ah, c'est d'arroufiter. Shirley, je t'attends, hein? Le sourire. Bon, Starna, Baruch Hashem, quelqu'un d'assez souriant, hein, je peux dire. Hein. Je suis à l'entrée, on a là, il souriait.
Souriez, vous êtes filmé. Mais on est filmé, tout le temps. Un jour, on verra le film de notre vie en entier. Bah, Regarde, je suis devenue à force de sourire, je suis venue, on ouais, c'est ça. Bah, c'est mieux. Non, c'est pas à force de sourire, ça. Tu regardes, j'ai la trace. Et alors Tout le monde a ça. Bah, moi, je vois des gens super, toujours bien heureux, souriants et tout. Donc, tu vois bien, ils ont tous des les petites rides, frites là. comme ça, là, c'est magnifique. Ouais. Mais c'est pas Ah, grave, pendant ça il y a porte le sur leur collagène visage. maintenant. Hein Il y a le collagène maintenant. Ah, bah, dommage, bien. Ça colle et ça gêne. Ouais, voilà. C'est la chaleur. On en a un petit Il n'y peu a pas de la collagène, lumière, rien. c'est déjà authentique. Non. C'était très sympa. T'as pas dit de mentir. Pardon. T'as dit de Ouais, faire mais ça vous toi. a rigolé, je suis désolée. Ça me fait Il y a rigoler. de la journée. On fait semblant. Quand Rabbi Nachman il raconte que Wasset Atzmo Sameach, il parle en fait dans 5 minutes. Il parle de la capacité que l'homme il a de se formater dans quelque chose. Vous savez, dans la vie, depuis l'instant où on est NAIT, jusqu'à la fin de notre vie, mamash, on passe que des edgarim, des challenges, des défis, des difficultés, des apprentissages, des échecs, des batailles, des épreuves des fois, des expériences difficiles. Donc, si on s'écoute, on peut faire la tronche toute notre vie. Voilà. À émettre toute notre vie. Vous avez vu un bébé combien de fois il tombe par terre avant d'apprendre à marcher? Combien de fois il galère quand il est à l'école? Combien de fois pour se faire des copains, il passe par des difficultés dénitionnotes? Après, pour se marier, chaque étape, elle nécessite un travail. Ça comprend forcément des déceptions, ça comprend forcément de la peine, ça comprend des difficultés, ça comprend un dépassement de soi. On aurait 1000 raisons de faire la tête, ou d'être triste, ou d'en avoir marre. Ok. Pourtant, Hachem, il a dit non. C'est quoi? Tu dois être sa mère. Tu dois être sa mère. Des fois, on ne comprend pas très bien cette mitzvah. Oui, des fois, on ne comprend pas cette mitzvah. Comment on fait pour être sa mère alors que j'ai des difficultés dans la vie? Mais c'est pas que des difficultés. C'est à force de prendre des coups, tu deviens aigri. À force de quoi? Alors, à force de prendre des coups, ça n'existe pas quelqu'un dans sa vie qui ne fait que prendre des coups. Ça n'existe pas. Changer de lunettes. Parce que à Kadash Baruch Hu, il y a marqué Yamin docha smol mekarevet. Kadash Baruch Hu, il pousse avec la main droite et il rapproche de la main gauche. Toujours. C'est-à-dire que même quand il donne une épreuve, il donne une compensation derrière. Toujours. Il y a toujours un tov. Même derrière un coup, il y a toujours quelque chose de bien. Alors on a le choix. Ou on va regarder ce qui ne va pas, ou on va regarder ce qui va. Et ça, c'est notre décision. Peu importe le coup. Moi, je pense que si des gens, après la Shoah, ont été capables de se remarier, de fonder des écoles et de recréer la vie, nous, on est capable de tout. Combien de temps après? Je n'ai pas dit tous, je dis, mais s'il y en a qui ont été capables, c'est-à-dire que tout le monde a le potentiel. Ça, c'est certain. Mais ça se fait. Maintenant, T'as dit quoi? T'as dit comme quoi ça veut dire que les gens ils voyaient pas tout? Ils voyaient pas le bon? oui, c'est pas qu'ils ne voient pas le bon, c'est qu'ils ne focalisent pas sur le top. Akadash Baruch Hu, il nous donne énormément de raisons de nous réjouir. Et même s'il ne nous donne pas des raisons de nous réjouir, parfois tout de suite, après le coup, il y a toujours quelque chose qui vient derrière. Toujours. Tu peux être en simcha, tu vas être Hachem parce que tu as tes enfants, parce que tu as ta famille, parce que grâce à Dieu, comme ta vie elle-même, elle va bien. Mais après, tu as des coups que tu as passés. Par exemple, Des deuils, par exemple. ok. Ok. Déjà, quand tu vois ton frère à 52 ans qui meurt, tu vois ton père, toi ta mère, il y a des coups, il y a des échecs qui n'ont fait que des problèmes familiaux, des choses comme ça. D'accord. Et donc moi je pense que et qu'est-ce pour qu'on fait avec ça? relever de tout ça, même si toi d'accord, ok toi tu es en simra, tu vas, tu te lèves, tu te remontes, tu machin, mais au fond de toi-même, t'as des fractures que tu n'arrives pas à guérir. Qu'est-ce qui te donne du ça? Alors, je vais poser une question, on va aller jusqu'au bout de ce que vous dites. Vous avez un frère 52 ans qui est parti. Qui c'est qui a du ça, lui ou vous? Vous? C'est pour vous que vous avez de la peine, c'est pas pour lui. Lui, là où il est, il est bien. Ah ben il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, c'est une douleur que il vous manque. Hein? La douleur, c'est parce qu'il vous manque.
Bah oui, c'est encore une partie de ma vie qui s'en va. Ok. À chaque Je fois vais qu'une vous personne- poser Enfin, une question. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'une personne. S'il part à 80 ou 90 ans, vous auriez moins mal? Non, j'ai toujours mal. D'accord. Bah, C'est la vie de quitter ce monde? Ah oui, c'est la vie. Tout le monde passe par là. Est-ce que tout le monde est triste parce qu'un jour on quitte ce monde? Non, parce qu'on comprend que c'est derrière Rachaim, que c'est le chemin de la vie. C'est quelque chose que notre cerveau, on peut se raisonner, c'est notre travail. C'est ça, c'est-à-dire que dès lors qu'on sait qu'une personne elle vient dans ce monde pour accomplir sa mission, elle a fini sa mission, elle s'en va. Elle s'en va, c'est paraît logique. Oui, mais c'est Si demain vous prenez quelqu'un qui vient vous faire des travaux à la maison, Ouais. cette personne elle vient vous faire des travaux, elle a fini, vous n'allez pas la garder. Akadosh Baruch Hu nous envoie sur terre pour une mission. C'est pareil, Hachem il a dit regarde, t'as cette Donc il n'y a mission. pas de sentiment. Donc. Bien sûr, il y a du sentiment. sûr. Mais je ne Parce que peux moi, pas le fait qu'il va faire les vivre travaux, avec. Moi, je m'en fous qu'il s'en aille. C'est pas par rapport au sentiment. Non. je connais. Cet exemple, je l'ai J'ai compris, expliqué mais pour d'accord. dire que nous, on est des artisans d'Hachem. On vient ici pour accomplir un travail. Quand on a fini le travail, il n'y a aucune raison de rester ici. La Neshama, elle n'est pas heureuse dans ce monde. Le tsar, c'est pour celui qui reste, pas pour Oui, celui qui ça, part. c'est sûr. Bon, donc à un moment donné, on se dit, ok, moi, cette personne, elle me manque. Mais elle a fini sa mission, elle est bien. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui est capable d'être heureuse pour elle? Ah non, parce que moi je le Pourquoi connais, je sais pas c'est quoi Dieu. Pourquoi vous savez pas c'est quoi là-haut? Là-haut, c'est près d'Hachem, c'est le monde de la vérité. Même si c'était quelqu'un qui était un rachat, de toute façon, le Guéniam, c'est juste une année. C'est jamais plus. Maximum. Au pire, c'était le plus grand des rachats, c'est une année. Un an, c'est tout. Alors, pourquoi au bout d'un an, on arrête de faire le Kaddish? Tout ça, il n'y a plus besoin. C'est un an. Ok? Un an. Le plus, le maximum, c'est un an. Pendant un an, il fait tchouba, le rachat, il fait tchouba en haut, et ça, il est bien. Et tu vois, il passe son épreuve, il passe son tikkun. Après, on sort de l'année. Après, la personne, c'est fini, elle va dans le Echal auprès des tzadikim, ils nous ont envoyé. Donc après, la personne, elle est bien. Ok? C'est pour ça que pendant une année, on doit tout faire pour la neshama de la personne. Parce qu'elle a vraiment besoin de nous. Mais après l'année, c'est terminé. Alors après, qui est triste? Vous ou lui? Ah, lui, ça y est, il est dans ce Gan Eden, lui. Oui, mais amen, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une partie de ta vie qui s'est arrêtée. Oui, mais vous l'avez eu pendant 52 ans. Vous avez le choix aussi de vous concentrer sur les 52 années que vous avez passées. J'ai 52 ans, j'ai eu 85 Voilà. ans, Alors j'ai eu 80. pourquoi Il y a pas vous aucun regardez problème. les années que vous n'avez pas et pas les années que vous avez eues? Exactement. Et bah parce que peut-être que c'était ma béquille. Moi je parle de mon père là, que je viens de perdre. J'ai D'accord. perdu ma mère et mon père en 2 ans. Ok. Pour moi c'était mes béquilles. Très bien. Là je me retrouve toute seule. Non, vous n'êtes pas seul. Vous avez une fille, vous avez des petits-enfants. Vous êtes Mais pas ça seul. peut pas remplacer des parents. Mais personne ne remplace. Mais il s'agit, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de, dans la vie, se concentrer sur les Oui, événements mais avoir de la positifs. joie, pour avoir de la joie, il faut arriver à être en Pour avoir de la joie. joie, Attends, moi, je non. vois plus, là. Non, la joie, c'est une décision. Si c'est un ordre d'Hachem, ça veut dire qu'on est obligé de le faire. C'est que c'est pas une option. Il y a une avéra de pleurer. Pas pleurer la plus personne. que... Au-delà du temps imparti. Ouais, Il y a des gens qui perdent leurs enfants, il y a des gens qui perdent, alors qu'ils continuent de pas Bah non, excuse-moi, ma mère, quand elle a perdu son fils, elle est morte ce jour-là. Oui, mais elle a Bah, continué, c'est- elle n'avait pas le choix, elle Elle avait a d'autres continué enfants, elle parce a eu. qu'elle n'avait pas le choix, elle va pas aller se suicider. Oui, mais C'est ça, non, c'est Oui, ça. mais elle a eu des Eh choix. oui, Même si sa douleur, elle était en elle, elle continue à vivre, mamie. Mais elle était plus pareille, mamie. T'es jamais pareil. Bah Tu alors perds voilà, quelque chose c'est de ça que je veux te toi-même. dire. Mais c'est pas ce que tu dois voir sur Non, ton elle avait visage plus tous son les jours. sourire, mamie. Tu peux pas Tu dire voyais qu'elle pas avait ça. son sourire. Elle a continué à acheter des maisons, elle a continué à partir, elle a Mais continué parce à que c'est ce faire qui sa la vie. faisait vivre. Donc elle a choisi de vivre. Elle a choisi de vivre. oui, mais c'est pas la même chose. Et quand on choisit de vivre, Choisir de- c'est-à-dire qu'on a choisir choisi de la vivre cible. et choisir d'être joyeux, c'est pas la même chose. Et ça, en fait, on vit à travers, on vit, je pense, qu'elle a raison, ce qu'elle dit là, on vit parce qu'on a obligé, on a le mari, on a des enfants, on a Non, on des n'est pas obligé. obligations. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie. On Elle a n'est dit- pas elle a dit- obligé. Voilà. C'est un choix. Je décide de vivre. Je décide de continuer ma vie. Après la douleur, on la gère. Mais on peut avoir une douleur et être bessimcha, l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, non, bah ça. Voilà, c'est ça. Alors, je fais des soit, blagues. c'est-à-dire qu'il faut, Non, il faut j'ai pas l'air de- vivre avec avec, truc là, avec non, le non, masque de la joie. Si on est tellement détruit à l'intérieur, il faut vraiment travailler la soura. Oui, mais ça commence avec le masque. Mais d'un autre côté, et surtout lorsqu'il s'agit de la perte d'être cher, on ne peut pas exiger de la personne de faire comme si on avait comblé ce vide. Ce vide, cette fosse, elle existera toujours. Évidemment. Les gens, c'est ils pas choisissent. c'est- Je sais, mais C'est pas ce que j'ai soit- dit. c'est- Justement, j'ai dit que la douleur, on l'arrange à l'endroit de la douleur. Mais c'est logique.
Et ça ne nous empêche pas d'être Bessimcha. Quand quelqu'un a une épreuve dans sa vie, il a perdu un être, etc., bien sûr qu'on ne l'oublie jamais. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir une douleur et être Bessimcha. Quand quelqu'un il a une coupure, quel qu'il soit, il a mal, est-ce que ça l'empêche de continuer à cuisiner? Non. Elle a une coupure, elle a mal, et elle continue à utiliser ses mains. C'est la même chose. Oui, mais C'est la même chose. C'est-à-dire que la douleur, elle est là, mais ça ne m'enlève pas ma simcha. Ma simcha, c'est une obligation. Et pourquoi c'est une obligation? Je vais finir parce que c'est très important à comprendre. Si dès lors, si un juif, il est lié à Kadosh Baruch Hu, mais de manière sincère et authentique, à savoir que tout ce qu'Hachem y fait, le fait pour le bien. C'est pas juste un pidgam, c'est pas juste un proverbe, c'est quelque chose de vrai. Je sais que tout ce qu'Hachem y fait, le fait pour le bien. Cette personne, elle a quitté le monde, son monde, à 20, 30, 40, 50 ans, entre guillemets, d'après notre regard à nous, avant l'heure. Qui je suis, moi, pour porter un jugement sur une décision d'Hachem qui est parfaite? On est d'accord qu'on ne part pas de jugement. Donc ça veut dire que ce qu'Hachem il a fait, c'était pour le bien ou pas? Dans ses comptes à lui, mais dans les comptes à moi, non. Mais ses comptes à lui, c'est les nôtres. Puisqu'on est ses représentants ici. Ses comptes à lui, c'est les nôtres. Ses décisions à lui, c'est les nôtres. Non, de toute façon, j'accepte. Est-ce que tu as le choix d'abord? N'importe quelle décision. Bien sûr, on a le choix. Il y a des gens qui sont en colère et en rébellion toute leur vie. Toute leur vie, ils sont en rébellion, ils ne sont pas d'accord, ils sont sans arrêt en train de contester les décisions d'Hachem. Bien sûr. On a toujours le choix. Mais par contre, la simcha, c'est pas une conséquence de quelque chose. Si j'attends d'avoir coché toutes les cases pour être joyeux, eh bien je ne le serai jamais. Parce que de toute façon, je ne vais jamais cocher toutes les cases, jamais dans ma vie. Par contre, la Torah elle dit que la simcha, c'est une décision parce que c'est une mitzvah. Je décide d'être sa mère. Même si j'ai pas ça, même si j'ai pas ça, même si on m'a pas donné, même si on m'a pas fait, même si je ressens pas un truc, même si... Moi, je décide. Exactement. C'est une achlata, la Torah. C'est un caractère, je crois. Non, c'est une achlata, c'est une décision. Je décide d'être joyeuse. Peu importe ce que j'ai. Moi, je décide d'être Tous les joyeuse. matins, quand je me lève, je décide. c'est mitzvah, non? Et tous les matins. Exactement. Tous les matins, je dors. Je dors. Ben, vous pouvez dormir heureuse. Hein. Là, n'empêche pas. Non, bon, après, Mais ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus profondément dans les liens de la simcha. Ça change strictement rien. J'ai comme ma maman dit, de se plaindre ou de faire la tête, de râler ou de ne pas être content, ça ne ramènera pas les êtres chers qui sont partis ou les douleurs qu'on a. Ma mère a 101 ans. Et, bon, Elle avait 20 ans. Et elle a perdu un fils qui était assez jeune. Mon papa est parti aussi, bon, il était âgé, mais il était cause de personnes qui l'ont agressé. Mais elle a toujours le sourire, elle rigole toujours, elle fait des blagues. Et elle me dit, ça sert à quoi que je me plaigne? Non mais c'est pas obligé de se plaindre. Il y a des gens qui se plaindront jamais, vous verrez jamais, à part comme elle dit, le sourire sur le visage. Mais sinon, personne ne sentira la douleur que tu as ou des choses comme ça. Oui, il y a des gens qui cachent très bien la chose. Mais tout le monde a des douleurs, de toute façon. La douleur, elle est là, mais être tout le temps joyeuse, c'est pas... C'est fort le monde. Moi, ce que je peux dire, c'est que ma grand-mère, Zichona Libracha, eh ben, elle avait le corona. Et elle était au bout de sa vie. Les poumons, j'étais avec elle pendant rien parce que je me suis occupée d'elle à son dernier moment. J'ai eu ce route. Et je suis restée une semaine avec elle. Moi, j'avais déjà eu le corona. Donc, en fait, je suis arrivée chez elle. J'étais la seule qui pouvait, entre guillemets, y aller en étant, comment dire, immunisée. Et je suis rentrée et je me suis occupée de mes grands-parents pendant une semaine. Et ma grand-mère, je vous promets, elle était comme ça, elle ne pouvait plus bouger. Et le jour de Shabbat, elle dit, tu veux boire un verre? Sans la bière. Et je lui ai dit, mais non mamie, je bois pas, moi tu sais. Bon, ok. Et ce jour-là, j'ai regretté ma vie parce que c'était la dernière fois en fin de compte qu'elle voulait boire pour Shabbat. Et même sans respirer, sans air, sans rien, elle était là et elle voulait faire les revots de Shabbat. Et c'est pour ça que je disais, elle a peut-être eu sa douleur avec ses enfants, elle a peut-être eu sa douleur avec tout ce qu'elle a passé dans sa vie. Mais dans les kiffs qu'elle pouvait prendre à la Makom, chaque simcha, ouvrir une bière sur la plage, regarder les oiseaux passer, s'asseoir sur son fauteuil comme ça et regarder la plage. Juste ça, elle savait profiter ça la faisait de vivre. chaque instant. Et elle te disait, qu'est-ce que tu fais bébé? Qu'est-ce qu'elle te disait? Attends, comment on dit penser?
Médite. Je médite. Ah, je médite. Comment tu vas méditer, Mémé? Je médite. Toute la journée, méditer. Mais chaque chose qu'elle pouvait voler dans sa vie, à chaque seconde, elle créait sa simra, vraiment. C'était, voilà. Moi, je voudrais attirer l'attention sur une phrase qu'il a écrite qui est extraordinaire et qui nous délivre un message sur la profondeur de la simra. Comment on arrive à un état de simra sincère et surtout durable. Regardez la formulation qu'il utilise. Il écrit comme ça. Asa et atzmo samear. Il a fait de lui-même samear, un être joyeux. Keilu lo yada. Comme si il ne savait pas. C'est bizarre cette formulation. Keilu lo yada. Lo yada ma. Comme s'il ne savait pas quoi. Keilu lo yada. Point. Mais tu savais pas qu'il était triste, quoi. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. Et dit, qu'est-ce qui nous amène à la tristesse? C'est de savoir. Plus les gens ils cherchent à savoir les choses, plus il y a de la connaissance qui rentre, et on entend, et on devient racham, et on comprend, et ci et ça. Exactement. Derrière, on cherche toujours à nous expliquer les événements, à justifier, à les rentrer dans des cases, à mettre de la logique dans des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça amène à la tristesse. Mais Kilo le Yada, une personne handicapée par exemple, elle n'est jamais triste. Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de date. Elle a un savoir que spirituel. Elle n'a pas un savoir de ce monde, elle n'est pas connectée à ce monde. Qu'est-ce qui nous amène à la destruction de nous-mêmes? Mamache. C'est le savoir. Alors vous allez me dire, mais quoi alors? Faut que je sois un ignare? Il dit, oui, mais si ce que tu apprends, tu le connectes à Hachem sans arrêt, c'est la Chochma d'Hachem, c'est Ritson Hachem. Ah, j'ai appris aujourd'hui un nouveau théorème en mathématiques, un truc waouh, extraordinaire. C'est Dieu. Ah, j'ai découvert une façon de fabriquer un truc ultra rapide, super. C'est Dieu. Tant que mon savoir, je le connecte à Hachem, je ne me l'approprie pas. Il n'est pas à moi. Donc je suis Keilul Loyada. Comme si je savais pas. Je sais plein de choses. Mais c'est comme si je sais pas. C'est pour ça que le jour de Purim, on doit boire. Bah oui. Adeloyada, jusqu'à ce qu'il ne sache pas quoi. Rabbi Nachman dit jusqu'à ce qu'il perde son da'at. C'est quoi? Qu'il arrive à dire. Alors nous, on prend ça comme une blague. Hein? Arur Mordechai, Barur Haman. Lui, parce qu'il va arriver à un tel niveau d'annulation lui-même que pour lui, que ce soit Haman ou que ce soit Mordechai, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les deux sont envoyés d'Hachem. Un pour nous apprendre un message, l'autre pour nous apprendre un autre message. Exactement. D'accord? C'est ça le inyan de Harour, Haman, Baruch, Mordechai qu'on inverse à Purim. Et pourquoi Purim c'est la seule fête qui va rester quand Mashiach il viendra? Parce que c'est ça. Parce que c'est l'inyan de la joie qui passe forcément par la déconnexion du savoir en tant qu'acquisition personnelle, mais au contraire, le savoir relié à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, ça me rappelle une chanson, vous avez dû la connaître, parce que c'est une très ancienne chanson, mais elle m'a énormément marqué dans mon enfance. C'est une chanson de Jean Gabin, qui dit « Je sais ». Voilà. Il n'y a que des personnes. Et il dit à la fin, il termine en disant « Je sais que je ne sais rien ». Elle est extraordinaire, cette chanson. Extraordinaire. C'est parti. Les paroles, j'étais très jeune. Mon père, quand il m'a fait écouter cette chanson la première fois, je dois avoir 16 ans. Et j'étais vraiment très jeune et je disais, Je sais que je ne sais rien. c'est marrant. La première chose, je me suis dit, moi, c'est quelqu'un de humble, ce monsieur. C'est quelqu'un de humble. Non, mais tu peux pas parce que c'est une chanson parlée. Oui. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de Sarah, musique. t'inquiète pour la C'est pas partir petit, pour le prochain karaoké. Oui, c'est un petit peu musical, mais ça s'appelle une chanson parlée. Voilà. Il chante pas vraiment. Il parle. Et en vrai, c'est exactement à ça qu'on doit arriver. Et ça me rappelle une très belle explication que j'ai lue. Il y a un passouk qui dit Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Alors, on avait vu dans le livre, dans l'étude tout au début du Sefer, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, le Baal Shem Tov, il ramène que Shiviti, quand pour moi tout est chavé, les Negdi Hashem Tamid. Alors, c'est la preuve qu'Hashem il est tout le temps avec moi. D'accord? Si pour moi tout est chavé, c'est-à-dire, on va reprendre l'expression, mais que ce soit Mordechai ou que ce soit Haman, c'est la même chose. Qu'on le savait. Alors, les Negdi Hachem Tamid, Hachem il sera toujours près de moi. Là, j'ai lu une autre explication qui est extraordinaire. C'est un peu dans le même sens, mais c'est dit autrement. Shiviti Hachem et Negdi Tamid. C'est quoi Tamid?
C'est Tam et Yad. C'est quoi Tam et Yad? Tam, c'est Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshev Olim. Donc c'est le côté Tam, c'est le tzaddik, le Yetzeratov, toute la symbolique du Tov, du bon, de la réussite. Yad, c'est quoi? Yad Kolbo, c'est quoi? C'est Esav. D'accord? Akol Kol Yaakov, Yadaim, Yede Esav. Yad, c'est quoi Esav? C'est-à-dire quoi? Dans ma vie, que je sois Tam, que je laisse exprimer mon côté de Yaakov, ou que je sois Yad, où j'ai mon côté d'Esav qui remonte. Moi, Yetzerara, mes ta'avot, ma colère, mon lachonara, ma gahava, et on rentre tout dedans, l'ego, et on peut tout rentrer à l'intérieur. Shiviti Hashem Lenegdi. Je dois me rappeler qu'Hachem, il est Shiviti Hashem Lenegdi. Hachem, il est toujours à côté de moi. Hachem, il réside avec moi. Ça veut dire quoi? Pour relier à ce lien de Simcha, la perception, je veux dire, on va prendre le lien de la perte d'une personne, parce que c'est un exemple qui est très... ok, on est dans un couloir. Là, ici, là, il y a l'événement, la perte de la personne. Maintenant, il y a la famille qui est dans ce monde qui est là, et il y a la personne qui est partie qui est là. Ok. Les deux vont regarder la scène, la même scène. On est d'accord? Est-ce que la personne qui est là va regarder de la même façon que la personne qui est là? C'est sûr que non. Pourquoi? C'est quoi la différence entre là et là? C'est quoi la différence fondamentale? La façon de voir. C'est pas la façon de voir. C'est pas la façon de voir. C'est le logiciel. Quand on est là, il a un logiciel différent. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'Yetzirara. C'est fini. Il n'y a plus d'Yetzirara de l'autre côté. Yetzirara, il est dans ce monde. Il n'est pas là-bas. Il n'a plus d'Yetzirara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on enlève le Yetzirara, qui est comme un écran, en fait, on voit les choses comme elles sont. C'est quoi le plus grand Yetzirara de l'homme? Celui qui nous amène à toutes les fautes, c'est la tristesse. Il n'y a pas plus grand vecteur de Averot que la tristesse. Plus que la colère. Beaucoup plus que la colère. Quand on est en colère, on est Oved Avodazara. On fait l'idolâtrie. La personne qui est Be'atzvut, elle est ouverte sur toutes les Averot. Pourquoi? Parce que dans la parashat Kitavo, où on ramène les 92 malédictions, on ramène toutes les malédictions qu'Hachem il a conçues. Qu'est-ce qui a marqué à la fin de sa malédiction? Tachat asherlo avadata et Hashem besimcha ou betuv levav. Toutes ces malédictions, tu les auras quand tu n'auras pas servi Hachem dans la joie et tous les vav avec un cœur bon, un cœur joyeux. D'accord? Donc il y a la simcha, il y a le tuv levav, c'est-à-dire de bon cœur, pas contre cœur. Bon, encore Shabbat, voilà, c'est comme ça se termine là, j'en peux plus, là, il me faut ma clope. Ouais, ok, ça s'appelle. Ça, c'est le contraire de tuv levav. Okay, j'ai beau avoir cuisiné, j'ai fait une super table pour Shabbat, mais si un quart d'heure avant j'ai ma tête dans la cigarette, je suis pas avec tuv levav. Donc si toutes les malédictions, elles découlent. Juste l'exemple qu'il ne faut pas pour les fumeurs. Ah bah, Ça pourrait être fumé alors. C'est l'exemple le plus flagrant, bah ouais. à mon sens. Bah oui, tu le Aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens sont assez contents parfois de se déconnecter de leur téléphone Shabbat. Aujourd'hui, on arrive à un matin où quand on coupe le téléphone, je suis pas pressée de le rallumer. Moi, je crois que Motsai, Shabbat dernier. Bien sûr que les enfants se font du même avis. Non, les enfants, c'est autre chose. Ah, d'accord. Les enfants, c'est Là, autre les enfants, Oui, ils ont nous, Les on a enfants, seulement dit je parle d'un adulte. À l'époque, on était plus pressés. Ouais, on était plus pressés. Là, je crois que j'ai allumé mon téléphone, Motsai Shabbat, il était 11h30 ou minuit. Moi, je crois. jamais de ma vie, je serais restée sans téléphone pendant une semaine. Voilà. Une semaine, il était cassé, j'avais même pas envie de réparer. Ah bah la Ça me cigarette. faisait du bien. J'avais pas Ah envie bah de la réparer. cigarette, c'est... Ouais, c'est vrai. La cigarette. Mais je crois que c'est depuis le corona que, en fait, le fait qu'on a appris à se déconnecter un peu du monde, de tout, Ouais, et de se retrouver ça nous a fait soi-même. du bien. Ça nous a fait Il y a tellement quelque chose du qui bien quand s'inscrit chez on a nous. goûté à C'est ça vrai. que, Ça s'inscrit. je te jure, Non, c'est très possible parce que tu que dises. jamais auparavant, les gens, ils étaient comme ça, ils s'en foutaient tout. Aujourd'hui, le téléphone, c'est... On s'est rendu compte qu'on pouvait s'en passer, qu'on C'est ça. pouvait avoir une vie détente sans être accroché. Normal. C'est vrai. Alors du coup, si toutes ces malédictions, elles proviennent d'un manque de simcha, donc les malédictions, elles proviennent d'un état de tristesse. Si Hachem, quand on est triste, il nous envoie toutes ces malédictions, donc de là, on comprend, Faut être toujours heureux. c'est plus qu'heureux. C'est une vraie... Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que quand vous rentriez chez vous, ouais, Non, mais par allez, exemple, allez. par exemple, par exemple, danser, Il faut se filmer. une petite blague, un sourire, un toda, une prise de conscience que oui, j'ai 1001 raisons d'être joyeuse.
Oui, j'ai vraiment... Ok, des problèmes, mais comme les difficultés, elles seront là. C'est ce qui va faire de moi une grande personne. C'est ce qui va faire de moi qu'à la fin de ma vie, je pourrais me retourner et me dire, j'ai eu une belle vie. J'ai dépassé, j'ai eu des challenges, j'ai eu des choses. Je me suis relevée à chaque fois. J'ai combattu. Ok. Il y a marqué que dans le Olam Haba, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'on reçoit une récompense après un effort ou une difficulté. Pourquoi? Il y a marqué comme ça pour pas manger le pain de la honte. Ça, la réponse des Chachamim. Pour pas manger le pain de la honte. Tu sais quoi le pain de la honte? C'est quand je reçois quelque chose, j'ai pas... Facilement. Pas facilement. Hier, mon fils il me dit, maman, je fais un bonbon. Je dis, non, tu me fais un massage d'abord. Je dis, pourquoi? Je dis, parce qu'on n'a rien sans rien dans ce monde. Tu fais quelque chose, la vaisselle. Non, je te fais un massage, Il était 4, il m'a dit, bon, jusqu'à 14 minutes. Je dis, parfait. Après, je dis, bon, je dis, même, tu veux donner un bonbon à un enfant? Ça marche aussi avec le Dis-lui, fais-moi quelque chose. Je veux te donner. Ça marche quoi? Avec le mari. Avec le mari. C'est juste que la carotte, elle est différente, mais. Choisis la carotte que tu veux, mais ça marche. Ça marche très très bien. Ça marche. Chérie, je te sors, je te fais le petit plat que Elle est tu morte de aimes. rire. Elle a grandi. Les gars, elle est Très cher. T'as une gentille. Ça, je trouve ça. Juste compulsant. Ouais, merci. Qu'on puisse rentrer ce soir et se dire, voilà, je vais pas forcément être joyeuse toute la journée, c'est difficile de passer de ça à ça. La simcha, ça reste quand même que c'est un travail. Rabbi Nachman lui-même a témoigné sur lui que c'était un travail de toute sa vie. C'était très dur pour lui. D'ailleurs, il déconseille beaucoup de donner le prénom Nachman à cause de ça. C'est dit, c'est beaucoup de mauvais art, de la tristesse, ce prénom. Et lui-même, il travaillait énormément. Le Inyan de la simcha, c'était quelque chose qui n'était pas facile pour lui. Et pourtant, il a dit, j'ai tout obtenu par la simcha. Là, ils sont tout le temps joyeux. Parce qu'il a dit l'essentiel, c'est la joie. Il a dit le Inyan, l'essentiel dans la vie d'un juif, c'est la joie. Oui, il faut aussi. Non, pas tous. Mais surtout de la joie. Non, nous on est bracelet, après jamais on fume pas. Ah, les préjugés. Non, mais c'est vrai. Non. Non, non. Vous C'est comme on dit, les rabbats du bois pour être heureux. Les chaim. Non, les chaim de bois, soi-disant les chaim, c'est pas vrai. C'est pas les chaim. Le rabbi il buvait, on l'a déjà vu sous, jamais. Non, Ils faisaient tout le temps les je chaim. parle de la nouvelle génération, je parle pas Non, mais- de ça. Non mais je veux dire, Ça dépend des éducations. il faut pas faire des généralités comme ça. Faut dire ouais, uniquement. Faut aller au mat, voir les bracelets, vous revenez, vous dire autre chose. Moi je disais ça avant d'aller au Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman après? Il dit, quand le Rav Rovel il l'a vu, il lui a dit Anéodéa Shata Chacham Yesharlev. Je sais que toi tu es quelqu'un de Chacham et que tu as un cœur droit. Et ça m'a rappelé un passage dans Télim. Il a écrit Comment ça s'appelle Shirlev. Charlev, c'est Shirlev. Ouais, Shirlev. Ça me pensait là. Oli. Elle est T'as bonne. vu Nina ou pas? Il parle de ta fille. Ah bon? Il y a Charlev. Yasharlev, c'est Shirlev. Charlotte. Yasharlev, c'est les mêmes lettres que Shirlev. Yachar, c'est le Yud, il est avant ou après? Après le Shin. Yachar et Shir, c'est pareil. C'est quoi? Comment tu l'écris à Charlet? Un cœur droit. Une droit au cœur. Non, pas droit au cœur. Un cœur droit. Un cœur droit. Ah, il y a des cœurs droits au cœur. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Comme quoi, regardez que la Simcha, même il a fait Be'atzmo sa mère. Il n'était pas vraiment sa mère. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Rovel? Le dit Ata Yasharlev. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans tes livres? David Emelech, il nous dit Or Zaroua la Tzadik, ou les Yishrelev, Simcha. Les gens qui sont Yishrelev, ils ont de la Simcha. Et inversement, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui est sa Meach, Mamash, on peut être sûr que c'est quelqu'un qui est Yasharlev. Qui a le cœur droit. Wow. Regardez autour de vous, vous allez voir. Les gens qui sont vraiment sa mère, c'est des gens droits. Ces gens-là, vous pouvez leur confier votre plus grand trésor, les yeux fermés, ils vous feront jamais. C'est des gens qui ont le cœur droit. C'est des gens que même s'ils ne sont pas face à la vérité, ils vont aller la chercher, toujours. Et c'est extraordinaire, parce que cette personne-là, sur un île, il n'était pas véritablement sa mère. Au moment où il a perdu sa pierre. Ok? Asa et Tatsmo, sa mère. Et même comme ça, juste après cet événement, le Rav Rovel, il lui dit Ata Chacham v'Yasharlev. J'ai vu que tu es Chacham et Yasharlev. Comment il a pu voir? Ça, c'est la PNL. Vous savez, la PNL. On apprend en PNL qu'on dégage ce qu'on pense de soi. On dégage pas ce qu'on dit, on dégage ce qu'on est. Les gens, on voit une personne qui dit ça, elle m'a inspiré ça, ou l'autre elle m'a inspiré ça. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de parler. En regardant une personne, on sait ce que la personne elle nous inspire tout le temps. Pourquoi? C'est parce que
C'est ce qu'elle a à l'intérieur qui ressort. C'est ce qu'elle possède vraiment, c'est sa minute profonde. C'est ça qui ressort chez une personne. Et c'est ça qui fait qu'on va s'attacher à quelqu'un, ou parfois l'inverse. On va dire, voilà, cette personne, très peu pour moi. Donc qu'est-ce qu'elle apporte la simcha? La simcha, elle apporte la chorma, parce qu'il était chacham. Veya charlev, elle apporte un cœur droit. Celui qui est saméar, c'est pour ça que si vous avez un rave, vous allez poser la question à un rave, vous sentez que ce rave, il n'est pas saméar, moi je vous dis, partez. N'écoutez pas les conseils d'un rave si vous voyez qu'il n'est pas saméar. C'est un vrai problème. Parce que ça ne veut pas dire que c'est un idiot, il ne sait pas de quoi il parle. C'est qu'il va lui manquer cette chorma qui est spécifique aux gens saméar. Le savoir, tu veux dire? Tu sais, il y a de la connaissance et il y a la chorma. La chorma, c'est quoi? C'est avec tes connaissances, avec toute ta connaissance, tu vas tresser une natte particulière par rapport à cette personne. Tu vas utiliser cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là, mais tu ne vas pas forcément utiliser la même pour la personne d'à côté. Ça, c'est la chorma d'un ben adam. On peut avoir plein de connaissances. Par exemple, on peut avoir deux personnes qui viennent nous poser la même question. Mais connaissant le contexte de celle-là et connaissant le contexte de celle-là, je ne vais pas donner la même réponse. Ça, c'est de la chorma. Non, le savoir, c'est le même. On est d'accord? Le savoir, tout le monde l'a. Tu ouvres un sefer, le savoir, tu peux l'acquérir. Mais qu'est-ce qui va faire de toi que tu as de la chorma? C'est la simcha traïm. C'est la simcha intérieure de soi. D'où l'importance de travailler, de faire, même si on ne sent pas qu'on est sa mère, qu'on a des difficultés dans la vie, on sent que, ah, non, je vais faire, personne ne va rien voir. Personne, je vais montrer à personne. Je vais garder ma simcha, je vais garder mon sourire, je vais faire comme si tout allait bien. Et quand on me pose la question, ça va, tout va bien, Baruch Hashem, tout va super bien. Même si vous êtes endetté jusque-là, vous avez ça, les galères, la santé, vous êtes disputé avec votre mari, tout va très bien. Mais c'est ça que je vous expliquais, vous, mais vous à l'intérieur de vous-même. Ça, ok, alors problème. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Il dit deux choses. D'abord, il dit Achara Ma'asim Nimshachim Alevavot. Après les actes, les cœurs y suivent. Comme ça, il explique. Après les actes. Comment je vais faire un acte de montrer à Hachem, envers Hachem? J'aurais a priori plein de raisons d'être en colère, d'être triste, d'être. Mais je ne vais pas le faire. Je vais faire de moi quelqu'un de sa mère. Achara Ma'asim Nimshachim Alevavot. Alors les cœurs, ils vont suivre. Hachem va faire en sorte que cet effort-là, il va rentrer dans mon cœur et que vraiment, je vais avoir des nekudot simcha dans mon cœur. Ça, c'est un. Et deuxièmement, alors, je ne sais pas si c'est Rabbeinu Bechaye qui dit, je sais pas si c'est Rabbeinu Bechaye qui dit, Rabbeinu Bechaye, c'est son nom. Chavot Alevavot. Les devoirs du cœur, tu connais pas? Il y a plusieurs shaharim. Ouais, il y a plusieurs shaharim. Ramnan, je me rappelle qu'on était célibataires, on avait vu en France, on avait pour se marier et tout, il fallait étudier. Le Chavot Alevavot. Le Shah Bitaron. Shah Bitaron. C'est compliqué, hein. C'était mon ami qui avait posé la question. Ah, c'est à Paris? Ouais. Bon, on s'est mis tous à étudier. Le Chavot Alevavot. C'est très dur. Shah Bitaron, c'est. Très dur. C'est la mâche de Bitaron. Ouais. Je ne sais pas si Chavot Alevavot, mais il y a marqué comme ça que Mitor Shelo Lishma, Balishma. Non, c'est pas Chavot Alevavot. Non, ça c'est connu. Non, mais je sais qu'il le rapporte, mais je ne me rappelle plus où je l'ai lu. C'est dans tout ça. Mitor Shelo Lishma, Balishma. Je sais pas. Il dit au début Mitor Shelo Lishma. Au début, je ne fais pas les choses Lishma. Je me force. Balishma. Après, je vais vraiment arriver à faire les choses pour Akadosh Baruch Hu. Je vais faire rentrer vraiment la simcha à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il a tout intérêt à ce qu'on soit Bessimcha. Okay? Puisqu'à chaque fois qu'une personne a les saméa, elle fait Kiddush Hashem. Chaque pas, Hashem, il est intéressé à ce qu'on sanctifie son nom dans ce monde. Il dit, ok, moi je vais te donner plein de rigacha Bessimcha, mais il faut que tu montes ta bonne volonté. C'est quand ma bonne volonté? Je vais faire Kiddush quelqu'un de sa mère. Et après, Akadosh Baruch Hu va me donner les raisons d'être. Qu'est-ce qu'il va faire Hashem? Il va faire que ma douleur, elle s'atténue. Que je vais prendre conscience de quelque chose de super que je n'avais pas vu depuis 20 ans, mais qui est sous mon nez, que j'avais pris conscience combien c'était un cadeau extraordinaire. Il va me donner des événements qui vont me donner de la simcha. Des mariages, des smachot, des rencontres, des compliments de quelqu'un, l'homme échané, des choses qui vont nous donner de la simcha. Pourquoi? Parce qu'on aura commencé l'olishma.
Ah, Kadesh Baruch Hu, tu sais quoi, je le fais vraiment parce que tu me l'as demandé, mais il y a rien, à un moment, il n'y a pas d'étincelle là-dedans. Et après, ça vient. Je vais finir avec une petite histoire. Ah, j'avais noté cette phrase parce que je l'avais entendue il y a des années. Le Baal Shem Tov, il disait, Yirat Hashem, Belo Simcha, avoir de la crainte du ciel sans avoir la joie, Ena Yira, ça s'appelle pas de la Yira. Comment ça s'appelle? La Mara Shchora, la bile noire. C'est ce qu'on appelle la Mara Shchora. C'est de la bile noire. Une personne qui a de la Yirat Hashem, mais qui n'a pas de simcha avec, c'est-à-dire les gens qui sont très marmières, mais angoissés de la vie, genre, c'est cachère, c'est hyper cher, c'est... La Yirat Shamaim, ils sont pas sa meilleure. Pas sa meilleure. Tout la Torah, il dit, eux, Mara Shchora. Ça s'appelle pas de la Yirat. Ce qu'ils ont, ça s'appelle pas de la Yirat Shamaim. Il dit Nikra, le Bachem Tov, il dit Nikra, Mara Shchora. La bile noire qui, on sait, est la source de toutes les maladies. La Mara, la bile. Mara. Comment tu l'écris? Ah, même Reché. Il y en a plein comme ça. Mara Shchora. Ils étudient, mais ils n'ont aucune voix de vie. Ouais, ça leur apporte rien, que de l'angoisse et de l'harceur, parce que ils ont peur de faire une avéra, ils ont peur de la punition. En cas de jour où c'est le diable, et il va les enfourcher. Tu vois les enfants qui tiennent pas la route parce qu'ils n'ont pas vu le kiff de la. Ils n'ont pas vu la joie. La joie sur les parents. La bonne humeur, le sourire. Le kiff du Shabbat, le kiff du truc. Exactement. Pas dire des milliards de trucs, monsieur Nana. C'est plus le kiff. Ça, il faut le faire dans la joie, quoi. Ah bah oui, sinon il passe pas le message. Non, il passe pas le message. Exactement. Un moré qui est Saméa, ses élèves ils vont l'adorer. C'est comme ça. Et ça, ils ont appris ça des Breslev, par contre. La Bon, joie. je dis pas que les Breslev ont le monopole de la joie, n'empêche. Mais... mais... Ah oui, ça c'est vrai. La joie, c'est de Badois. Ah, je sais pas si c'est de Badois, mais en tout cas, là, moi j'ai appris la joie en lisant les du Rabbi, quoi. Non, Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, c'est pas un chidouche Breslev, là, c'est pas. Mais il a dit, je suis venu rappeler des choses de... Il a diffusé aussi bien que le Rabbi, il a diffusé les 12 psukim dans tout le monde entier, qu'il y a des shlochim dans tout le monde entier. Lui, il a diffusé la simcha. Pas que, il y a le Tikkun HaKlali, il y a énormément de choses. Le travail du Yehush, il a aussi diffusé le Tikkun HaKlali. Nachman, toute sa vie, c'est le Tikkun HaKlali. La réparation, c'est les 10 Teilim, c'est la réparation universelle, ça répare tout. De le dire tous les jours? Ouais, ça répare tout. Je crois que c'était pour les hommes, moi, à la base. Pas du tout, c'est pour tout le monde. Non, je crois que c'est pour les hommes. Mais c'est-à-dire que nous, on croit que on va réparer quelque chose de maintenant. Mais on ne sait pas notre neshama avant. Les femmes, si on n'était pas des hommes. Est-ce qu'on a réparé cette faute-là? On aurait pu être des hommes? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Dans une vie intérieure, c'est possible. Mais pas inversement. Bien sûr, on pouvait être un homme dans une ancienne vie. Bien sûr. Et le père Ekshira, c'est aussi le Ekshira, c'est Shlomo Ameler. Mélanie, t'as dit qu'on n'a plus la neshama, on n'a plus une seule neshama de quelqu'un. On a plusieurs morceaux de plusieurs neshamas. Non, oui, mais dans quel genre je suis venue dans mon Gilgoul précédent, je pouvais être genre masculin. Non, moi, je pouvais être un homme. Donc il y a un seul Gilgoul. Oui, non, le sexe de la personne, le genre. On est revenu un nombre incalculable de fois dans ce monde. Bah oui. C'est ça, on est revenu plusieurs fois. Plusieurs fois. Maintenant, je dis que c'est possible que la fois d'avant, comme le Gilgoul d'avant, on était des hommes. C'est très possible. Tu remarques, des fois, il y a des hommes qui s'inquiètent toujours de les femmes. Je dis, celui-là, il doit être une femme dans une vie intérieure, c'est pas possible. C'est une sensibilité. Bah, normalement, c'est pas fait pour les hommes. Mais là, alors, si ce que tu dis est vrai, les femmes d'aujourd'hui, c'était tous des hommes dans l'ancienne vie. C'est possible, en effet. Exactement. Moi, je suis d'accord. Je vois les femmes d'aujourd'hui, c'est des bonhommes. Elles sont capables de faire des choses incroyables. C'est incroyable. Je vais finir par raconter une petite histoire. Le Rav Simcha Bounim, il rapporte que un jour, il se promenait avec ses élèves le long d'un fleuve. Et il parlait justement le lien du regard, de la simcha. D'un seul coup, ils entendent des cris. Puis ils se rapprochent. Les élèves, ils courent. Et ils se rendent compte qu'en fait, un peu plus bas, il y avait quelqu'un qui était en train de se noyer, qui criait au secours, au secours. Et il n'arrivait pas, il voulait l'attraper, donc il se dépêche, il tend un bâton, il n'arrivait pas à le tirer, il sentait qu'il allait se noyer, il n'avait plus la force et tout. Et d'un seul coup, le Rav Simcha Bounim, il s'approche comme ça, il lui dit, quand tu vas couler tout au fond, tu vas voir le Léviathan, passe-lui le bonjour maman. Et il a marqué que la personne, elle a souri, et dès qu'elle a souri, elle a pu attraper et elle est sortie de l'eau.
Et le Rav Simcha Bounim, alors le Tamidim me dit Rav, comment il a fait? Il a dit rien. Rak Inyan chez la Simcha. Cette personne, elle a souri juste par l'Inyan de la Simcha. Cette personne, elle a souri, elle allait tomber dans l'eau, mourir noyée parce que c'était un fleuve qui allait très fort, comme ça, avec un courant très fort. Mais le fait qu'elle a souri, ça lui a donné des forces immédiates. Il dit, ces forces-là, elles lui ont permis de sortir de l'eau, elle a été sauvée du naufrage. Le Rav, il a dit, regardez la valeur d'un sourire, de faire une petite blague à quelqu'un. Un petit quelque chose. Vous voyez une personne qui est pas. On est mechayer une personne. On est mechayer. Quand on donne le sourire, on redonne la vie. On a le cœur à l'eau. Alors que quand on est... Faire des grimaces. Vous savez comment faire des grimaces, c'est hyper marrant. La ronde, c'est bien. Ouais. La ronde, tu vois. On les rive. Après, il y a une petite dose ou grosse dose. C'est toute la journée. Ouais, tout est une question d'équilibre. Hein. Non mais c'est pas vrai, des gens qui ont des mimiques tout le temps sur leur visage, ils sont rigolos, c'est comme ça. Et les gens, ils ont un comique. Ça porte des fois la rame, les gens qui... Il y en a qui sont tristes, t'as envie de leur déclaquer. C'est horrible. Non, mais il y en a qui veulent pas. Il y en a qui Non, mais là, qui veulent rester dans leur malheur. Il y en a qui veulent pas. Tu leur dis. Mais tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il y en a qui veulent pas? Ils n'arrivent pas. Non, c'est pas à y arriver. Il y en a qui ne veulent pas sortir de leur tristesse parce que comme ils veulent continuer à justifier toutes les avérotes et leur manque d'engagement et leur manque de sens de responsabilité, alors ils continuent à être tristes, qui est loup, j'ai pas la force. Et si tu regardes bien, la plupart c'est ça. Ça nous a fait le khraïni. Un petit peu. Ouais, la vérité, je suis loin de. Ah, t'as pas eu, toi, pardon? Elle a pas eu, elle. Qui a pas eu? C'est bon? Tu devrais avoir pourquoi. Voilà. Ah, il y en a trop là. Voilà, il y en a trop. Voilà ma dot. Je voulais pas m'étendre plus Que Dieu longtemps. nous protège. Amen. Amen. Ah, bah. Qu'est-ce que tu veux prendre en photo?